Ceux qui vous disent que Jésus et le Père sont la même personne, ils se trompent puisque Jésus, il est dans le Père. Les modalistes, ils adorent Jean chapitre 14, versets 8 et 9. Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment donc dis-tu, montre-nous le Père ?» Du coup, il conclut « Si on voit Jésus, on voit le Père, ça veut dire que Jésus est le Père. » Ce n'est pas du tout le cas puisqu'il faut lire le contexte. Jésus dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. » Être dans le Père, ça ne veut pas dire être le Père. Par exemple, nous les chrétiens, nous sommes en Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire que nous sommes Jésus-Christ? Non. De la même manière, un mari et une femme, eh bien, ils sont un seul corps. Est-ce que ça veut dire que le mari est la femme? Non, pas du tout. Un dernier exemple, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Est-ce que nous sommes le Saint-Esprit? Certainement pas. Donc il y a une distinction entre chacune de ces choses. Plus loin, au verset 28, en plus, il va dire que le Père, il est plus grand que lui. Donc comment est-ce qu'il peut être la même personne s'il dit que le Père est plus grand que lui? Ça n'a aucun sens. Quand Jésus il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », il explique qu'il est l'empreinte du Père ou de la personne du Père. Il explique qu'il est l'image du Dieu invisible. L'image, ce n'est pas la personne en soi. Quand on a une photo de quelqu'un, ce n'est pas la vraie personne. Ça représente parfaitement la personne. C'est ça que ça veut dire, celui qui a vu Jésus a vu le Père, tout simplement. Que Dieu vous bénisse.